Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Attention, c'est aujourd'hui à 9h le lancement de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu. Elle se terminera entre le 21 mai et le 4 juin prochain selon votre département de résidence. Bonjour Mathis Auville. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de TaxCut. C'est une start-up française qui optimise et simplifie les déclarations d'impôts. Alors chaque année, on a des changements sur cette déclaration. Cette année, c'est quoi les principales nouveautés finalement, Mathis Auville ? Les principales nouveautés de cette année, la première, c'est l'augmentation de la flat tax. Donc c'est l'imposition pour tout ce qui est revenu financier. Tout ce qui est plus-value ou dividende, donc qui passe de 30% à 31,4%. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Il y en a d'autres. La deuxième, c'est aussi donc l'individualisation du prélèvement à la source pour les couples qui sont mariés ou pacsés. Maintenant, chaque personne du foyer fiscal peut choisir son propre taux. Et enfin, ça va être aussi la revalorisation du barème de l'impôt. Donc voilà, concernant les trois principales nouveautés de cette année. Et le barème de l'impôt indexé sur l'inflation. Alors certaines erreurs peuvent coûter cher au moment de remplir sa déclaration d'impôt. Quelles sont les erreurs qu'il faut absolument éviter ? C'est important peut-être d'en savoir plus là-dessus, Mathis Auville. Oui. Alors il y en a pas mal. Effectivement, nous les erreurs principales qu'on peut remarquer. La première, c'est par exemple sur les personnes qui ont des enfants étudiants. Qui perçoit donc un salaire issu d'une alternance ou alors d'un job étudiant. Il faut savoir que ces revenus-là sont exonérés, donc pas oublier de cocher la case pour être exonéré de ces revenus-là. Deuxième chose peut-être, c'est aussi que les heures supplémentaires sont exonérées, donc bien vérifier sur sa fiche d'imposition qu'on n'est pas imposé sur ces heures supplémentaires avec différents plafonds qui peuvent s'appliquer. Et enfin, peut-être aussi, troisième levier, c'est pour toutes les personnes qui ont des revenus locatifs immobiliers. Ça va être aussi choisir le bon régime, que ce soit au régime micro, où on bénéficie d'un abattement forfaitaire, ou alors choisir le régime réel pour déduire tout un tas de charges. Et donc là, bien faire attention de savoir les charges qui sont déductibles pour alléger sa fiscalité et d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà les trois principales erreurs, en tout cas nous qu'on peut remarquer sur la déclaration des particuliers. C'est vrai qu'il faut être encore vigilant parce que on l'est peut-être un peu moins avec le prélèvement à la source où on se dit que c'est plus facile que il y a juste à cliquer. Faut vraiment faire attention encore aujourd'hui quand on remplit sa déclaration. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a environ 10 millions de foyers fiscaux qui vont avoir une déclaration automatisée. Parce qu'ils ont par exemple juste un salaire. Il faut faire quand même attention de vérifier ce qui a bien été imposé ou non. Donc il y a quand même ce travail-là de vérification pour être certain de payer plus d'impôts qu'on ne doit à l'administration fiscale. Donc il y a vraiment ce travail de vérification. Peu importe sa situation fiscale, bien évidemment, si on a des revenus financiers, des revenus immobiliers, cette situation est beaucoup plus complexe. Donc ça demande plus d'attention, mais si on a uniquement des salaires, il faut quand même vérifier ce qui a été imposé ou non. Alors votre start-up, TaxCut, donne des conseils, je le disais, pour optimiser et simplifier sa déclaration. Est-ce que vous avez une ou deux astuces à nous donner pour éventuellement payer un peu moins d'impôts, un peu moins cher ? Moins d'impôts peut-être, notamment pour toutes les personnes qui auront peut-être des revenus locatifs immobiliers. Nous, c'est vrai qu'on accompagne pas mal de clients là-dessus. Ça va être de choisir le bon régime. Le régime micro ou le régime réel. Souvent, dans la plupart des cas, le régime réel est plus avantageux. Donc, on va déduire tout un tas de charges. Donc, ça, c'est la première chose à regarder. Et comme je l'ai dit précédemment, aussi, lorsqu'on commence à avoir des enfants, il y a certaines charges qu'on peut venir déduire. Donc, vérifier toutes les charges qu'on peut venir déduire. Et puis aussi, ne pas être imposé sur les salaires, les jobs étudiants, les stages, les alternances des enfants que l'on peut avoir. Vigilance en tout cas sur ces points. Merci beaucoup Mathis Auville, cofondateur de TaxCut, d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour nous donner ces précieux conseils. Oui, puisque c'est aujourd'hui à partir de 9h, dans quelques minutes, une heure, un peu plus, effectivement. Non, que dis-je ? 2 heures. Avec Félix Mathieu, on faisait les calculs, on disait qu'on était moins bon aujourd'hui en maths qu'avant. La preuve. En tout cas, c'est aujourd'hui à 9h le lancement de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu. Vous avez jusqu'au 21 mai, jusqu'au 4 juin selon votre département de résidence. 6h53 sur Sud Radio. Dans un instant, Patrick Roger qui nous rejoint. À tout de suite.